Bonjour, comme promis, je vous propose d'aborder aujourd'hui l'anxiété. L'anxiété, c'est un état d'alerte, d'inquiétude qui nous fait anticiper un danger, même si ce dernier n'existe pas, même s'il n'est pas réel. Il y a un déclencheur, alors soit une situation imaginaire, soit un souvenir, soit quelque chose qui va arriver mais qui n'est pas encore présent. Ce déclencheur va créer une pensée et cette pensée va s'emballer, comme si le corps se préparait à recevoir, à affronter une terrible nouvelle. Qui n'a jamais ressenti à un moment donné dans sa vie une anxiété parce qu'il était en attente d'un résultat d'examen, ou une anxiété parce que dans 15 jours il doit passer un examen, ou une anxiété parce que il sait que son enfant n'est peut-être pas en bonne compagnie. Donc là, une pensée s'installe, puis s'emballe, et des réactions corporelles s'invitent à cette pensée. D'un point de vue cardiaque, il peut y avoir des palpitations, des tachycardies, une sensation d'un cœur qui bat à la chamade. D'un point de vue respiratoire, ça peut être des respirations rapides avec une hyperventilation, une sensation d'étouffement même. D'un point de vue musculaire, des tensions, mal au cou, mal à la nuque, voire même des tremblements peuvent se manifester. D'un point de vue digestif, ça peut être comme des nœuds à l'estomac, des nausées, voire des constipations ou des diarrhées. D'un point de vue neurologique, ça peut être des vertiges, des maux de tête ou des troubles de la concentration. Des manifestations qui m'indiquent que la personne n'est pas dans un état émotionnel confortable. Les mécanismes de l'anxiété, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord un déclencheur, donc une pensée qui s'installe et qui s'emballe. D'un point de vue cérébral, c'est notre amygdale qui est le centre d'alarme émotionnelle et qui va sonner l'alerte. Elle va alors solliciter une autre hormone, qui est l'hypothalamus, qui elle-même va activer un axe hypothalamo-hyposurrénalien. Et d'un point de vue hormonal, cela va alors déclencher ces hormones, comme l'adrénaline, la noradrénaline, qui vont alors jaillir et préparer le corps à fuir. Et puis évidemment le cortisol qui, lui, va permettre de maintenir l'organisme dans un état d'alerte prolongé. Donc en soi, ce système est bien fait. C'est un système qui est vital. Notre corps met en forme tout un processus de manifestation clinique et physique pour nous protéger face à un danger. Le seul hic dans cette situation, c'est quand c'est de façon trop répétitive. Quand l'état d'anxiété vient s'inviter dans votre quotidien de façon permanente et quand cet état d'anxiété se prolonge dans le temps. Là, effectivement, ça devient inconfortable et je dirais même qu'il est important de pouvoir identifier cela pour pouvoir y répondre. Donc pourquoi le corps réagit ainsi? Tout d'abord, il est là, notre organisme, et il est programmé pour privilégier la fuite ou la défense face à un danger. L'erreur de contexte, c'est que aujourd'hui, la notion de danger est souvent psychologique. Aujourd'hui, on n'est plus confronté à des dangers physiques comme avant, comme si on était en état de guerre, par exemple. On est plus souvent confronté à des situations de danger psychologiques. Mais le système nerveux, lui, ne fait pas la différence. C'est pourquoi il est important d'identifier ces signaux cliniques pour pouvoir y répondre et accueillir en effectuant des techniques pour apaiser. Donc, si vous voulez mettre des mots à ces inconforts, c'est j'ai des pensées en boucle, un scénario catastrophe qui tourne en boucle, comme un disque qui est rayé. Je pense toujours à la même chose et j'imagine que ça va se passer comme ça et j'imagine que ça va être terrible et j'imagine que je vais recevoir une annonce terrible. Donc, c'est une hypervigilance même. Par exemple, le moindre bruit, un coup de fil va créer comme un coup
au niveau de la poitrine comme un coup de couteau parce qu'il y a un danger qu'il va falloir l'affronter. Donc, l'anxiété, oui, c'est un feu d'artifice hormonal et nerveux qui est déclenché par l'amygdale. L'amygdale, on le répète, qui est notre alerte émotionnelle. Cette anxiété, elle est orchestrée par toute une série d'hormones, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, qui elles-mêmes sont en situation par l'hypophyse. Ces manifestations vont alors se créer au niveau du cœur et de l'estomac, et ça va aussi passer par les muscles, par la peau, par le cerveau. Et le fait de comprendre déjà ce mécanisme, c'est commencer à désamorcer cette bombe qui est en vous. On va pouvoir identifier où les tensions se manifestent, pouvoir peut-être même commencer à respirer dedans pour relâcher ces tensions et rassurer notre système d'alarme qui est interne. Donc ensemble, nous allons explorer quelques techniques corporelles et réflexologiques pour réduire ces pics d'alerte et ramener la sérénité. Une première technique que je retiens reste la respiration. Pourquoi ? Parce que celle-ci, elle est utile et facile à réaliser. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration n'importe où, n'importe quand. Donc je vous propose de faire une respiration en séquence. Par exemple, vous allez inspirer par le nez pendant 4 secondes, puis vous allez retenir votre souffle pendant 7 secondes à peu près, pour ensuite expirer lentement par la bouche pendant 8-9 secondes. Vous prenez bien le temps d'expirer lentement. Pourquoi ? Parce que cette expiration va activer votre système nerveux parasympathique. Ça va alors ralentir le rythme cardiaque et de ce fait calmer votre esprit pour ensuite permettre aux muscles de se relâcher progressivement. Une autre technique, la technique réflexologique que j'utilise évidemment au cabinet, est de stimuler certaines zones réflexes. Notamment, je vais stimuler la zone hypothalamus-hypophysaire pour permettre à cet axe de retrouver un équilibre et donc de réduire le cortisol. Je vais également stimuler des zones réflexes au niveau du système nerveux cérébral qui se situe au sommet des 2 pieds, sous le 2e métatarse, pour apaiser l'activité mentale et calmer ces pensées qui tournent en boucle. Et je vais également stimuler le point rein qui va permettre de favoriser l'ancrage pour calmer et apaiser ce corps qui est. Dans une autre vidéo, dans mon Instagram, vous avez également une technique de réflexologie palmaire qui vous montre comment améliorer cet état d'anxiété et comment, avec la respiration, vous pouvez stimuler des zones réflexes au niveau palmaire. Une troisième technique que j'ai choisie est l'ancrage. Quand vous vous sentez dans cet état d'anxiété, ce qu'il pourrait être intéressant de faire, c'est vraiment de vous ancrer, c'est-à-dire de ressentir vos pieds dans le sol. Vous vous retrouvez là, ici et maintenant. Vous posez votre attention sur vos pieds, le poids de vos pieds, peut-être même la texture sur laquelle vos pieds appuient et tout doucement, vous allez respirer dedans. Vous allez vivre dans vos pieds votre souffle, comme si vous alliez souffler à l'intérieur pour ressentir vraiment votre présence là, maintenant, de vos pieds dans le sol. Comme si, vous imaginez comme si des racines qui partent de vos pieds commençaient à pousser et s'enfoncer dans la terre. Cette technique qui est plutôt facile à faire est à la fois très discrète. À nouveau, vous pouvez la faire n'importe où, en réunion, en société, en marchant, peu importe. C'est une technique qui est simple et aussi efficace et qui peut vraiment calmer votre état
d'anxiété. Donc voilà ce petit kit anxiété à votre portée de main. Un petit rappel sur d'autres techniques qui peuvent aussi s'installer pour améliorer cet état d'anxiété. Je vous en parlerai davantage à mon prochain podcast. Nous aborderons l'angoisse. Donc je vous souhaite une belle pratique et je vous dis au prochain numéro.